L'aire des polygones réguliers. L'idée générale pour trouver la formule, soit n étant le nombre de côtés du polygone régulier, b la mesure d'un côté du polygone régulier, ou si on veut, la base d'un des petits triangles isocèles qui le composent, et h la hauteur d'un de ces triangles isocèles, on sait déjà comment trouver l'aire d'un triangle, qui est base fois hauteur sur 2. Donc, on n'a qu'à multiplier par le nombre de triangles pour obtenir l'aire du polygone régulier. Donc, ici, dans cet exemple, si on a 7 triangles, on va multiplier par 7. On peut étendre la compréhension du calcul de l'aire du polygone régulier en trouvant une deuxième formule. Le polygone régulier ci-dessous a encore une fois été décomposé en 7 triangles isocèles isométriques. On remarque par contre qu'ici, la hauteur de ce triangle en rouge porte la petite lettre A. C'est un nouveau mot de vocabulaire, on l'appelle l'apothème, à ne pas confondre avec la variable A majuscule qui désigne l'aire. Donc, cet apothème, c'est la même chose que la hauteur d'un des triangles isocèles de notre figure. On remarque qu'on a replacé les 7 triangles qui composent notre heptagone régulier dans cet exemple-ci, toutes alignées un à côté de l'autre. Et ensuite, on a doublé la surface, que je représente maintenant en rouge, pour obtenir un rectangle. Comme on sait calculer l'aire du rectangle, on peut s'inspirer de cette formule. Donc, quelles sont les dimensions du rectangle? Cette dimension, c'est le périmètre du polygone, parce que si je regarde ici, ce sont les 7 côtés de mon heptagone que j'ai replacés à l'horizontale. Et dans l'autre dimension, ici, qu'est-ce qu'on a? L'apothème de notre polygone régulier. Donc, si je veux trouver le périmètre de mon heptagone, je vais prendre base fois hauteur, périmètre fois apothème, mais comme je veux seulement la partie qui est en bleu et non les triangles qui sont en rouge, je vais donc devoir diviser par 2, d'où la formule qui est ici, qu'on utilisera le plus souvent, soit l'aire est égal au périmètre fois l'apothème divisé par 2. Voyons une première application de cette formule. Trouver l'aire des polygones réguliers suivants. Donc, pour le premier exercice A, j'écris toujours ma formule comme dans tous les exercices de géométrie, périmètre fois apothème sur 2. Donc, quelle sera mon aire? Mon périmètre, bien, j'ai combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est encore un heptagone. Donc, le périmètre, on va l'exprimer comme étant 7 fois chacun des côtés qui vaut 2 cm. On a ici la longueur du côté, ici. Et tout ça, on va le multiplier par l'apothème qui est de 2,08. Tout ça divisé par 2 va nous donner l'aire cherchée. 14,56 cm². Je ne le réécrirai pas, il est déjà là. On peut faire un deuxième exemple, c'est sensiblement la même chose, donc on écrit toujours notre formule, périmètre fois apothème sur 2. Et donc, notre périmètre ici, on a un hexagone. Chaque côté vaut 3,06. Donc, 6 côtés, chacun vaut 3,06, nous donne notre périmètre. Et notre apothème est de 2,65. On divise tout ça par 2 et on va obtenir notre aire. Comme on obtient 3 chiffres après la virgule, on peut décider d'arrondir et donc 24,33 cm².